Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Donc je vais faire le même format que la dernière fois. J'avais changé un petit peu le modèle de tirage. J'espère que ça va pour vous. Donc on va faire sous forme de trois colonnes. Donc on va regarder pour les Verseaux célibataires, ceux qui sont en couple et les relations un peu plus fragiles. Pour moi, les relations fragiles, c'est des relations flammes jumelles, âme sœur, une triangulaire, ou des relations, on ne sait pas si ça a commencé ou pas. Enfin voilà, tout ce qui est un peu fragile. Voilà, donc c'est parti les Verseaux. Merci beaucoup pour votre confiance sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me dire bonjour, pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, laissez partir votre ex. Allez, on les laisse partir. Confiance pour ceux qui sont en couple et puis les relations fragiles. Waouh, carrément le mariage. Ok, bon, là on a un ancrage sur ces trois cartes. J'ai l'impression que c'est décidé. Alors commençons déjà tout de suite par les célibataires. Il y a quelque chose qui lâche, hein, tu vois. Donc on peut percevoir ici un ange, hein, c'est vous. Vous avez la main posée sur la tête comme ça et puis bon débarras, c'est fini, on termine, c'est clôturé, c'est fini, j'en peux plus, c'est fini, je suis seule, ok, je laisse partir mon ex. Alors, oui, vous êtes célibataire, donc vous l'avez laissé partir, on est d'accord. Mais ça veut dire, c'est dans votre mental, c'est-à-dire que vous laissez partir votre ex, ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous laissez partir, de fausses croyances aussi, des anciennes croyances. Il y a quelque chose, vous vous libérez, voyez. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, la purification, lorsque l'on est célibataire, elle est fondamentale. Pourquoi? Ben déjà, pour se sentir bien déjà avec soi-même. Et ça, on le sait. On le répète partout, partout, partout. Pour pouvoir être bien avec quelqu'un, on doit être bien soi-même. Et pour pouvoir être bien soi-même, il est important de se purifier. D'accord? Donc, moi, quand je parle de purification, j'entends des milliers d'actions, des milliers de choses que l'on peut faire pour se purifier. À toi de découvrir quelles sont les méthodes les plus puissantes pour toi. D'accord? Moi, je vais t'en citer quelques-unes et puis à toi de voir lesquelles te feront du bien. La première purification des plus imbattables, c'est la prière pour moi. La prière à Dieu ou la prière à tes archanges, en leur demandant de te purifier ton âme, ton esprit, afin de te sentir prête à rencontrer quelqu'un. La prière aide énormément dans la purification. Deuxième purification, ça pourrait être de l'eau bénite. L'eau bénite, ou prendre des bains de gros sel avec de l'eucalyptus ou de la lavande. De purifier son appartement avec de la sauge. Pour moi, la purification, c'est aussi beaucoup le nettoyage, tout simplement. Aussi, le nettoyage fait partie de la purification. On débarrasse beaucoup de choses. Et j'aime bien l'image, j'aime bien le débarras. J'aime bien débarrasser parce qu'en fait, tu laisses place. Dans tes affaires, dans l'armoire, tu laisses place à un nouveau partenaire qui va venir. Donc, on se débarrasse, on se libère. Donc, nous avons des Verseaux célibataires qui vont laisser partir de vieilles habitudes ou laisser partir des vieilles croyances. Ça aussi, c'est important. Se libérer. Débarrasser, pour moi, peut être aussi le temps est venu de purifier votre énergie. Pour moi, des échanges de communication avec un thérapeute, une psychologue ou un psychiatre aident énormément. Parler de ce que
discuter, parler purifie aussi également, bien sûr. Voilà, donc on a plusieurs, la montagne, la forêt, l'eau, le feu. À toi de voir quels sont tes éléments qui te parlent le plus au niveau de la purification. Pourquoi est-ce que les guides, ils insistent? Ils insistent par la purification parce qu'il manque encore quelque chose en toi pour te sentir bien. Pour certaines personnes, la purification peut être aussi un relooking total. Pourquoi pas? Ça, tu vois, chacun sa méthode. Nous sommes tous différents. On n'a pas un modèle de purification qui est au top. Nous avons des millions de modèles, des millions de choses à faire, à nous de sentir ce qui est bon pour nous. D'accord? Donc le Verseau va faire un travail de purification. Oui, la purification peut prendre plusieurs mois. Et oui, parce qu'on nettoie, c'est du nettoyage. D'accord? On n'est pas sur des applications où tu télécharges une application et c'est bon, je suis purifiée. Voilà, c'est bon, il peut arriver. Non. Une purification, c'est sur du long terme. Et maintenant, je suis prête. Je suis prête. C'est aussi également ce mental. Tu sais, ces vieilles croyances qu'on a. Hein, on doit être en couple. C'est faux. C'est pas on doit être en couple. Je dois avoir un enfant. Je dois faire ci. Donc, c'est de purifier tout ça. J'ai besoin de me sentir bien avec moi-même pour rencontrer quelqu'un de bien. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une signification d'ancrage, cette carte. Hein. Voilà. Donc, on vous sent bien ancré et prêt à rencontrer quelqu'un. On va regarder maintenant, avec l'oracle des miroirs, quelques cartes pour les Verseaux. Les Verseaux célibataires. Novembre 2023. Les Verseaux célibataires. Boum. Ok, on peut aussi parler de votre enfant intérieur ou des enfants. On laisse aller. Alors, typiquement, hein, si vous avez des enfants, waouh, le miroir magique, magnifique. Ouais. Alors, oui, la purification. Alors, miroir magique, c'est la confiance, tu vois. Donc, vous gagnez en confiance, les Verseaux. On est en train de vous retrouver là. Là, ça reprend du poil de la bête. Hein. Depuis quelques mois, c'est comme ça chez vous. Donc là, on a des célibataires qui... Alors, le miroir magique, ça peut être ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, tu vois, le relooking, reprendre confiance, être un peu plus funky, plus jeune, plus voilà, tu fais des activités de gamine ou de gamin, je sais pas. Tu vas chanter, danser, tu ressors avec tes copines, tes copains, tu vas au cinéma ou bien tu te fais une partie de bowling, je sais pas, mais des choses un peu plus funky, plus jeunes. Et ça, vous en avez besoin, hein, les Verseaux. Ça crée ça purifie aussi. Bien évidemment, ça travaille ton énergie. N'oublions pas que nous sommes énergie, ok? Donc, plus on vibre ces énergies de purification, plus ça bouge, ok? Ça bouge. Donc, pour moi, c'est très positif. La carte du miroir magique ici pour les célibataires, c'est tout simplement qu'on a envie de me dire, écoute, ils sont prêts. Ça fait déjà depuis un moment qu'ils sont prêts. Mais ils continuent. Hein. On a des célibataires qui sont prêts maintenant à se lancer. Peut-être que vous avez discuté avec votre enfant. Si vous avez un enfant à bas âge ou un grand âge. Voilà, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai envie vraiment de rencontrer quelqu'un maintenant. C'est décidé. Je me fixe pas des objectifs. Il n'y a pas de coup de pression. Mais je suis prête. Juste le fait de dire, voilà, je suis prête. Hein. Ok, la carte de l'enfant peut aussi indiquer et surtout... moi qui travaille avec les enfants intérieurs, je fais des consultations, comme vous le savez, sur l'enfant intérieur, c'est de discuter tout simplement avec son enfant intérieur, qui, lui ou elle, a peut-être des fausses croyances, ou elle a peur. Des fois, vous savez, on peut avoir des enfants intérieurs qui sont, eux, ils sont super bien en votre compagnie. Ça se passe super bien pour eux. C'est votre subconscient. Moi, je vais très bien avec elle. Attends, on se fait on est là, tout seul à la maison. Franchement, c'est chouette. C'est elle qui aime pas ou c'est lui qui n'aime pas. Mais moi, j'aime passer des moments avec elle. J'aime être en sa compagnie. J'ai pas forcément envie qu'une autre personne arrive dans sa vie parce que je suis bien avec elle. Et donc, c'est là qu'une communication avec son enfant intérieur peut être mise en place. Je comprends, mais maintenant, moi, en tant qu'adulte, je ressens ce besoin.
j'ai besoin de séduire, j'ai besoin de plaire. Donc vous allez travailler sur votre sex appeal, sur votre beauté, sur, on vous voit, ça c'est un changement de look, c'est un changement d'état d'esprit. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un rendez-vous avec un psychologue où on va maintenant parler. Ou un coach en... Pas un coach en... Oh, comment est-ce qu'on appelle déjà oh, sur l'image. Bon, maintenant, j'ai oublié le nom. Enfin, il y a différents types de coach. Hein. Oui, ça peut être un sexologue ou peu importe. Mais un coach qui travaille et qui vous accompagne, soit sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, soit sur l'image. Voilà, je cherchais le mot. Sur l'image. Voilà, très bien. On va regarder maintenant quelques cartes du 77 d'Alias Kay. Qu'est-ce qu'il laisse partir? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations sur les laisser partir? Voilà, vous coupez quelque chose. Vous coupez quoi? Bah pour les célibataires femmes qui ont des enfants, peut-être des adolescents ou autres, vous lâchez un petit peu les ados. Vous lâchez peut-être un peu plus les enfants ce mois-ci et là, vous allez vous faire plaisir. Parce que voilà, j'ai beaucoup accompagné mon fils ou ma fille. Maintenant, j'ai besoin. Je dois laisser tout ça parce que je pense à moi maintenant. Ça peut être ça. Vous coupez un lien ou vous coupez quelque chose qui vous rendait triste, hein, nostalgique. Et en tout cas, il y a du nettoyage ici. D'accord? Très joli. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition, avoir quelques informations complémentaires encore. Bon, ben, regarde, confiance, confiance. Donc, ça va être le mot d'ordre pour les Verseaux. Pour le... Ça va, hein, on n'a pas trop le melon. Non, je rigole. Mais voilà, vous gagnez en estime de soi, vous gagnez en confiance en soi, vous laissez partir, en fait, peut-être ces doutes, ces peurs et ces craintes que vous aviez. Des peurs de quoi, je ne sais pas. Des doutes en quoi, je ne sais pas. Là, vous regagnez confiance. Voilà. Vous êtes bien ancré, ça se sent et ça va se voir. Et ce nouveau partenaire va le... Voilà, on a des intuitions. J'ai l'impression que vous sentez aussi que ce que je dis, ça vous parle. Seulement, ça vient pas encore, Elena. Je te vois ici peut-être en train de dire... oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est exactement ça. Je me sens... j'ai coupé pas mal de choses. J'ai fait effectivement du nettoyage, de la purification. Je l'ai fait. Je travaille sur mes intuitions. Je sens que ce partenaire va arriver. Oui, j'ai gagné en estime de soi et oui, je suis confiante. Parfait. Pour moi, les célibataires, nous avons... alors, on ne nous dit pas ici que la rencontre est faite entre le 1er et le 30 novembre. On ne parle pas de rencontre. Sachez que pour les guides et pour l'univers, eux, ils n'ont pas la notion du temps comme nous. D'accord? Le plus important pour eux, c'est notre état d'esprit, c'est notre âme. Comment est-ce que nous travaillons notre âme, comment est-ce que nous nous sentons. C'est ça leur priorité. Ici, on est sur un tirage parfait parce qu'on a dû lâcher prise, on a un nettoyage et on prend soin de soi et on travaille son intuition. Donc, c'est un excellent mois pour les Verseaux célibataires. Oui, vous êtes prêts à rencontrer du monde. Ok ? Allez, c'est parti, on regarde 4 de Raphaël, toujours dans la guérison. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc, il y a lieu de chercher d'autres possibilités, d'autres manières, d'autres méthodes de faire des rencontres. D'accord? Peut-être dans différents lieux, ou des lieux où il y a plus d'enfants, ou des lieux où on travaille... avec la carte miroir magique, ça pourrait être dans le milieu esthétique. Je sais pas. Ça peut être une rencontre chez le coiffeur, l'esthéticienne, ou une rencontre avec un mannequin, ou une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans le milieu de la mode. On dirait que c'est un lieu qui est complètement différent. On a des rencontres dans des lieux
ou vous ne vous y attendez, pas. Bref, pour moi, vous êtes guéris, les Verseaux. Parce que 4 de Raphaël, voilà, maintenant vous regardez, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On a pris note de ces expériences du passé. J'ai peut-être parmi nous ici des Verseaux qui ont, et je vous connais, hein, c'est un petit groupe qui ont vécu une relation difficile sur le plan sentimental avec un pervers narcissique ou avec un profiteur. Là, ici, on voit que vous lâchez tout. Ça ne m'appartient plus. C'est lui qui était comme ça, c'est elle qui était comme ça, c'est fini. J'ai pris note, par contre, elle a sa feuille ici. Hein. Attention, elle a vécu une situation difficile, elle a mal à la tête, hein, parce qu'elle se tient la tête, mais elle a sa feuille ici à côté. Hein. Donc, elle a peut-être, elle relit peut-être ses notes. Je veux dire, elle ne retournera plus jamais dans ce type de relation. Parce qu'elle est consciente des failles. Ok ? Donc, j'ai pas envie de dire oui, il y a une rencontre ce mois-ci, mais en tout cas, nous sommes en phase de guérison et il y a effectivement beaucoup plus de confiance. Donc, vous gagnez en estime de soi, vous gagnez en confiance en soi, ce qui fait que automatiquement, vous êtes comme un aimant. Vous êtes très belle, vous êtes très beau, vous prenez soin de vous, ça se voit. Et donc, on va vous voir. Voilà pour la team des Verseaux célibataires. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je voulais aussi vous informer, les Verseaux célibataires, que je propose une jolie promotion d'ici la fin de ce mois, entre le 20 et le 26 novembre pour le Black Friday. Et le code promo, c'est BF 2023. Je répète, BF 2023. Voilà. On continue. On va parler maintenant des Verseaux en couple. Bon, ben, ça va. On va regarder, on va analyser cette carte et puis on va regarder. Déjà, le titre, c'est la confiance. J'ai regardé un petit peu chez les célibataires, ils ont aussi également sorti la carte de la confiance. Ils sont dans des énergies d'estime de soi, de purification, de confiance en soi, toujours de transformation chez le Verseau. Ça va de mieux en mieux. Ici, chez vous, en couple, on a un homme très... comment expliquer? Pour pas froisser nos Verseaux féministes, faut que je pèse mes mots des fois quand je parle, parce que des fois je me fais agresser en bas des commentaires, des fois je me fais agresser, donc à chaque fois que je parle maintenant, il faut que je fasse attention, mon Dieu, à tout ce que je dis. Eh ben non, je vais pas faire attention à ce que je dis vu que je suis dans mon champ intuitif et je dis ce qui doit sortir. Nous avons des hommes Verseaux responsables, fermes, déterminés, des hommes avec une baguette à la main. C'est lui qui donne le tempo. C'est lui qui prend les responsabilités au sein du couple. C'est lui qui dirige le couple, c'est lui qui donne le rythme avec respect, amour, responsabilité, confiance, tolérance, respect. Ok? Donc, il est ferme cet homme. Voilà. Et donc, nous avons des hommes Verseaux beaucoup plus fermes qu'auparavant, qui prennent les choses en main. Il y a peut-être une situation au niveau du couple qui a été un peu plus difficile ces derniers temps. On sent que votre femme se sent épaulée parce que l'homme Verseau prend ses responsabilités. Voilà. Et c'est comme ça et ça va plaire à madame. Elle est sous le charme avec sa robe blanche, de couleur de la purification, elle regarde son homme avec confiance et oui chérie, merci de prendre les choses en main parce que je ne pouvais plus tout faire. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens.
Donc c'est vraiment, on a, oui, effectivement, une image d'autorité, c'est pas d'autorité, mais de maîtrise. Tu comprends? De maîtrise. L'homme maîtrise le couple. L'homme va prendre les choses en main. Donc si tu es un homme Verseau, le conseil qu'on te donne ici, c'est occupe-toi de ta famille. Voilà, prends soin de ta femme. Réorganise les choses au niveau de la famille, mais peut-être un peu d'ordre. Tu prends la baguette et tu orchestres un petit peu les choses. Ou, si tu veux, en 2023, on pourrait appeler ça du soutien ou délègue, ou je ne sais pas, mais accompagne ici ta femme. Ok? Les femmes Verseau. Les femmes Verseau sont complètement sous le charme de leur partenaire. Nous avons des femmes Verseau qui ont confiance en leur partenaire, parce qu'elles se sentent en sécurité, parce que lui, il prend les choses en main. On peut avoir, oui, des femmes Verseau qui se lâchent complètement et qui se disent « Chérie, je te fais confiance sur cette activité ou sur cette tâche ou sur... » Voilà, ça veut dire qu'elle aussi, elle lui transmet le flambeau. Tiens, ça c'est ton... Voilà, tu t'occupes de cette paperasse ce mois-ci ou tu t'occupes de ces affaires-là. Moi, j'ai autre chose à faire, j'ai mes responsabilités, j'ai des choses à faire, j'aimerais que tu t'occupes de cela. On peut avoir aussi la femme Verseau qui transmet en fait des responsabilités ou si vous préférez, en 2023, on parle plus de challenge peut-être. Voilà, elle va challenger son mari ou son compagnon en lui disant « Eh, oh, wow, j'ai besoin que tu prennes en main ça, ça, ça et ça. J'y arrive pas en fait. J'aimerais que les tâches avec les enfants, c'est toi qui les reprennes ce mois-ci. En fait, parce que moi j'ai mon sport, j'ai mes activités, j'ai des choses à faire, je suis épuisée. » Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors tu vas me poser la question, oui, mais si on est les deux Verseaux, ça se passe comment? Eh ben si vous êtes deux Verseaux, eh ben c'est un ancrage total. C'est-à-dire que vous passez le flambeau en fait. C'est autant l'un qui est bien ancré, qui transmet des informations, autant l'autre. Ça se passe très très bien. Et vous avez confiance l'un en l'autre. Ça, je crois que c'est super important de souligner au stabilo. C'est le mot confiance pour vous ce mois de novembre. Oui, j'ai confiance en mon partenaire. Ok? Si ça ne te parle pas, mon ami Verseau, et que tu regardes ce tirage et puis que tu es en couple et puis que tu te dis ouais non, non, pas du tout, moi ça ne me parle absolument pas. Ok, ben regagne confiance en ton partenaire. Pourquoi tu n'as pas confiance? Pour quelle raison? Voilà, pose-toi cette question. Pour quelle raison je n'ai pas confiance en mon partenaire? Ok. On va regarder. Bon, là, il y a quelque chose de très ancré. Hein. Même les cartes ici, et même j'ai les pieds bien ancrés au sol. Victoire, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on vous adore comme ça, les Verseaux. Oh, c'est beau. Mais sinon, ça va bien, hein. Regarde, la carte victoire regarde la confiance en soi. Ok? Donc, on va juste poser toutes les cartes comme ça. Ok, victoire avec la carte distance. Alors, ici, on a un rapprochement des deux êtres. Ici, on nous parle quand même de distance. Ça, je l'avais quand même communiqué plusieurs fois, ça ressort assez souvent, c'est rébarbatif ça, hein. Chez le Verseau, ça sort assez souvent, ces envies d'espace et de distance. Et oui, je pense que certains hommes Verseau vont oser dire à leur femme, écoute chérie, voilà quoi, j'adore passer du temps avec toi, mais bon, moi le soir, entre 22h ou entre, je sais pas, voilà, moi j'ai besoin de mon temps pour moi quoi. Là, je fais ça avec les enfants, mais là, je peux plus. J'ai vraiment besoin de temps de lecture ou de temps de... Voilà. Où vous allez expliquer, parler, imposer cette distance, ce besoin que vous avez parfois, les Verseaux. Moi, j'ai l'impression que c'est un besoin. C'est un besoin qui est vital.
Alors, si vous êtes avec un partenaire qui est peut-être un petit peu trop collant, ça peut être un peu difficile de lui dire. Mais j'ai l'impression ici que ça va passer comme une lettre à la poste. Ça va passer comme une victoire à distance. C'est fou parce que, vous savez, dans tous mes tirages, à croire que c'est la réponse à tout, quoi. Je fais juste une petite page de pub, là, mais juste une parenthèse, et puis après je reviens. Mais dans tous mes tirages individuels, le tirage sentimental que je fais, hein, très souvent on me parle d'espace et de distance dans un couple. Hein. Voyez ? Est-ce que la richesse, hein, est-ce que la réussite d'un couple ne serait-ce pas simplement ça, en fait? Qu'un couple bien équilibré ait vraiment cet espace et cette distance. C'est vraiment à se poser des questions, parce que moi j'ai souvent cette information-là. Très souvent, quand je fais des tirages de couples qui vont très très bien, ben, j'ai cette information comme quoi il y a tout le temps un espace entre eux. Il y a 4-5 ans en arrière, j'avais fait un tirage pour une dame. Je regardais le tirage, il était beau du début jusqu'à la fin. Je dis donc, niveau couple, ça va plutôt bien chez vous. Hein. Ah ouais, ça fait plus de 15 ans que je suis séparée avec mon mari. On habite chacun de son côté. Je fais ah ouais? Ah ouais, mais ça va super bien. J'habite là, moi je suis là avec les enfants, lui il habite là, on se voit de temps en temps, et mais c'est super. Puis je dis bah ouais, je le vois sur le tirage, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Eh ben ouais, on s'aime comme au premier temps, et c'est comme ça. On avait vu qu'on n'arrivait pas à habiter ensemble, donc voilà. Et je dis pas que le secret c'est de vivre séparément, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un des ingrédients super important, et principalement chez les Verseaux. Un Verseau a besoin, alors si vous n'êtes pas du signe du Verseau et que vous venez regarder ce tirage-là et vous êtes en couple avec un Verseau, ça c'est un point, il le dira peut-être pas parce qu'il osera peut-être pas le dire, mais oui, lui accorder des temps pour lui laisser des temps pour lui ou pour elle, ne pas se voir par exemple une demi-journée, ça va pas du tout leur déranger. Voilà, cet espace en fait est fondamental. Et là, j'ai l'impression que peut-être le Verseau va le dire, va s'exprimer, va expliquer, va parler de ce besoin qu'il a. Et j'ai l'impression que peut-être vos partenaires vont comprendre, avec les mots que vous allez employer, vont comprendre cette envie de distance. C'est pas, alors j'aime pas le mot distance, je dirais peut-être le mot espace. Voilà, c'est plus joli de dire besoin d'espace. C'est pas parce qu'il y a de l'espace comme ça au sein du couple qu'on va aller voir ailleurs. Non, c'est au contraire, des fois même quand on se retrouve, c'est même plus excitant, même parfois. Et oui. Vous avez vu, hein, quand un couple se sépare, on part en vacances et tout, quand on revient de vacances, quand on est tout le temps, tu vois, comme on est tout le temps content, trop excité de se revoir, eh ben, c'est exactement ça. Pour les couples qui vivent séparément, bah, ça se passe très bien. Comme si ce tirage, on me dit de te dire, donc si vous êtes dans 2 continents différents, oui, tu peux lui faire confiance. Hein, ça se passe bien. La relation se passe bien. On peut faire confiance à son partenaire à distance. Ok ? Confiance au niveau de l'amour, tout à fait. On continue, on va regarder, ça va très bien pour les Verseaux en couple. On continue. Voilà. Le savoir, la connaissance. Voilà. Ce sont des couples qui évoluent. Hein, donc, on apprend à se connaître. On a un ancrage maintenant, ça se passe bien. Vous avez sorti, je suis obligée de montrer les cartes comme ça parce qu'il y a le reflet ici, donc je vous montre les cartes. Voilà, connaissance et savoir, chez vous c'est inné, c'est chaque jour vous avez besoin d'évoluer et de comprendre, d'apprendre au niveau de votre couple. Hein. Donc possible aussi que vous faites des études, où vous allez refaire une formation ou un nouveau projet professionnel. Peut-être que vous allez travailler ensemble, où il y a un projet intéressant. On peut parler de bébé peut-être pour certains, l'envie de fonder une famille ou l'envie d'avoir un bébé.
Pour d'autres, vous allez peut-être partir à distance hein, pour le bébé, peut-être. Hein, c'est peut-être ça. Savoir et connaissance. Ben, savoir et connaissance, c'est très joli. C'est apprendre encore et encore à connaître l'être aimé. On apprend à se connaître, on s'ouvre, on se dévoile, comme dans ce livre. On se dévoile petit à petit. Et c'est très très joli. En tout cas, si vous êtes en couple, les choses sont en train de se construire de manière positive. Ok, très joli. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Ben voilà, élévation, on apprend à se connaître. Élévation, changement. Ok, donc les choses bougent. Donc là, il y a un mouvement chez les Verseaux en couple. Ça bouge beaucoup. Je vous invite honnêtement à parler de cet espace que j'ai dit tout à l'heure à votre partenaire. C'est fondamental de discuter et de parler de ce qui est bon pour vous. Et j'ai l'impression que on va comprendre. Est-ce que peut-être vos partenaires ont peut-être besoin que vous donniez le tempo? Tu vois, parce que lui, il a, tu sais pas pourquoi, il a une baguette à la main. Donc il a un rôle un peu, tu vois, la manière dont il regarde sa femme. Donc il est déjà plus grand, il la regarde de haut. Et puis il a une baguette ici. Ça signifie quoi, une baguette? C'est vraiment quand on... C'est le maître d'orchestre qui a une baguette. C'est lui qui donne le rythme. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, les Verseaux, qui... Je crois que vos partenaires ont besoin que c'est vous qui donniez un rythme à la relation. Vous voyez? Que c'est vous qui expliquez peut-être, c'est vous qui connaissez mieux peut-être certaines choses, et c'est vous qui allez expliquer à vos partenaires ce qui est bon peut-être pour le couple ou pour des projets futurs. On peut avoir aussi ici des Verseaux qui vont travailler en binôme. Vous pourriez éventuellement travailler ensemble. Ok? Parfait. On va regarder encore ici un petit message angélique pour les Verseaux en couple. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ouais, j'ai oublié de parler d'émotion, excusez-moi, mais j'aime bien quand on dit votre cœur palpite. Alors ouais, c'est vrai que quand on voit ces deux êtres collés comme ça, il y a des tentations ici, il y a de l'amour, vous vous emballez, on se sent bien. Et puis ici, j'ai vraiment cette impression que cette femme est en sécurité et elle est rassurée en fait. Elle se sent bien et elle se sent en confiance avec ce partenaire. Magnifique, hein. Romantique, artistique, poétique. Donc voilà, magnifique pour les Verseaux en couple. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est parti, on va regarder maintenant. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant ce que j'ai tiré comme carte. On a sorti la carte du mariage. Ça va être compliqué ce tirage. Alors que j'ai dit que c'était les relations les plus fragiles. Et là, on me parle de mariage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement les mêmes cartes. Donc là, on voit un homme assez froid quand même, je trouve. Hein. Enfin, il sourit pas, il nous regarde avec son nœud là. Et puis, elle, vêtue de blanc. Elle aussi ici, vêtue de blanc, couleur de la pureté, de la sagesse. Cette situation comporte un mariage. Alors, ici, nous sommes dans les relations fragiles.
On pourrait imaginer qu'il y a déjà un couple avec la carte mariage, c'est-à-dire que vous avez peut-être votre partenaire, cette situation comporte un mariage, cette personne elle est peut-être déjà mariée. Ça peut être vous êtes dans une situation fragile, mais en fait vous êtes marié. Donc il faut que je prenne un peu les pincettes pour pouvoir parler d'une éventuelle union ou séparation, ou voilà, c'est un peu fragile. Alors, on va regarder avec... j'ai quelque chose d'obscur. Tranquillité. J'ai une notion de caché. Très bien. J'ai une notion de quelque chose de caché. Comme si la relation est un peu cachée. On n'ose pas trop se montrer. On a envie de rester tranquille. On a envie de couconner. On a envie de rester ensemble à la maison. On a envie de rien faire et de rester à la maison avec... alors, ça peut être un partenaire que vous avez rencontré. On est en triangulaire, peut-être. Et on a envie de rester tranquille avec lui ou avec elle à la maison. Mais cette situation comporte un mariage. Peut-être que cette personne n'est pas disponible. Donc, on doit se voir tranquillement chez lui ou chez vous, ou dans un hôtel. On a la carte maison qui est là. Bon, la carte maison, pour moi, c'est votre intérieur. D'accord, elle est à côté de la carte tranquillité. Alors, en posant la carte mariage, j'avais comme information d'obscurité. D'accord, donc ici, si vous êtes dans une relation triangulaire, on vous invite très clairement à ne pas aller trop rapidement. D'accord, donc on ne s'emballe pas, on pense pas de mariage, on ne pense pas à des projets de vie commune. Voilà, allez-y tranquillement. Si vous venez de rencontrer cette personne, bah, sachez que peut-être il est marié, ou ça peut être aussi que cette personne a envie de parler de mariage, et que ça va peut-être trop rapidement. Hein. On n'a pas à se marier en 2-3 mois. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être trop rapide. Et on a la carte de la tranquillité ici, qui nous invite à aller dans un rythme... Ah, et des demandes en mariage un peu rapides ici. Alors moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Hein. On est dans une relation fragile. Donc, j'ai décidé de mettre ici les relations fragiles. Donc, ça veut dire triangulaire. Ça peut être des relations toxiques ou ça peut être des relations compliquées. Et tout d'un coup, on nous parle de mariage. Signature, maison, mariage. Est-ce le bon timing? Est-ce le bon moment pour se marier? Vous avez sorti la carte de la ruse. Alors, mon avis personnel, hein, quand je regarde cette lecture, c'est soyez attentifs, attentive à cette demande en mariage. Ou est-ce réellement nécessaire de se marier maintenant? Il y a encore, à mon goût, une part ou une partie obscure. Le couple a besoin encore de se stabiliser, a besoin encore d'un peu plus de tranquillité avant de se marier. Attention, ça pourrait être aussi le drapeau rouge. C'est-à-dire... vous savez, des fois, il y a des gens qui veulent se marier rapidement pour certaines raisons qui vous échappent peut-être. Ici, on vous demande de ne pas... Alors, si vous êtes un homme Verseau, typiquement... Alors oui, les cartes ici sont des cartes assez positives, mais pour moi, ici, ça va trop rapidement. Comme si la carte tranquillité peut vous informer, par exemple, bah, écoutez, attendez encore d'ici l'année prochaine pour lui faire une demande en mariage, par exemple. Si c'est vous la femme, si on va vous demander en mariage, pourquoi ne pas attendre peut-être l'été prochain ou d'ici quelques mois? Question d'éclaircir encore des choses qui sont encore un peu obscures. Ou tout simplement, avez-vous tous les éléments clairs et précis pour une demande en mariage, pour accepter ce mariage, pour accepter cette union?
En tant que... Alors, si c'est une relation toxique, là, je t'avertis tout de suite. Si c'est une relation toxique, mais ça, tu ne sais même pas si c'est une relation toxique, et même si c'était une relation toxique, tu ne serais pas là en train de regarder Elena parce que tu es dans ta phase de lune de miel, et genre, ça va super bien avec lui, donc bien évidemment que tu n'auras pas le temps de venir regarder mes lectures intuitives. Mais si, là, il y a de la ruse, hein, tu vois, donc on est en train de préparer quelque chose, communication, ça va... Il y a un peu de sensibilité ici, ça va trop vite, d'accord? Alors oui, on peut avoir des couples qui traversent une situation difficile et que oui, le mariage est nécessaire maintenant rapidement parce que sinon ce sera trop tard. Je ne connais pas tous les contextes, on peut avoir différents types de contextes. Oui, j'ai des cartes ici de confiance, on sent le Verseau qui a confiance. Moi, pour moi, ici, avec la carte de la ruse, oh, qu'il faut faire attention. Donc non, c'est pas nécessaire de se marier rapidement maintenant au mois de novembre. Ça peut attendre février à votre cycle d'anniversaire. Voilà, le conseil que je peux donner, ce serait par exemple de patienter jusqu'en février 2024. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez encore besoin de communiquer. Le couple ne se connaît pas encore assez. Il y a besoin de parler et de communiquer. Voilà. Donc non. Pour moi, c'est un non parce que j'ai la carte de la ruse. Voilà. On va prendre ici une carte pour les Verseaux dans une relation plutôt fragile. 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Ouais. Ça, c'est fondamental. Un partenaire de vie, après chacun ses idées, ses concepts, mais moi je trouve qu'un partenaire de vie doit avoir effectivement pas une même vision, mais en tout cas on se projette, on sait exactement où on va se situer d'ici 10 ans. Normalement, un couple solide, tu leur poses la question de manière individuelle, comment voyez-vous votre couple dans 5 à 10 ans? Ils en ont déjà parlé, et puis c'est très clair pour les deux. Donc il y a une bonne vision au niveau du couple. Ils ont une bonne communication. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il y a un ancrage. C'est un couple qui est tranquille, sans conflit depuis plusieurs mois. Enfin, des petits conflits, voilà, tous les couples ont leurs petits conflits, mais c'est un couple qui est plutôt tranquille. Là, j'ai quand même une part obscure, donc on vous invite peut-être à éclairer encore encore 2-3 petites choses avant de passer à la signature. S'il y a signature pour un mariage ce mois-ci, relisez bien toutes les clauses du contrat de mariage. Il y a de la ruse, donc il va falloir contrôler ou regarder ce qui se passe. Ok. Communication femme. Alors, si on est dans une triangulaire aussi, on pourrait avoir la femme qui communique ou la tierce personne qui pourrait éventuellement contacter ou appeler. Ouais, on a ça avec la carte de la ruse aussi. Voilà les Verseaux, j'espère que cette lecture vous parle. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé stable parce qu'on a 3 cartes de stabilité. On a la maison ici, la confiance ici et la confiance ici. Donc je mettrai comme titre la confiance, je pense, ou quelque chose en lien avec la confiance en soi. Continuez ainsi les Verseaux. Pour moi, la clé de ce tirage se joue beaucoup sur... j'ai hâte d'avoir votre retour par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, la victoire, distance, espace. Je pense que vos partenaires vont bien comprendre ce besoin et ils vont l'appliquer. Et c'est ce qui fait que la relation sera stable et harmonieuse. Voilà les Verseaux, merci infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente soirée ou début de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!